Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Samertet et on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Je t'avais marqué la chose suivante. Avec Kochavim Shayam Ma'avir Im Israël Kadeyaï. Donc un goy qui transportait des fûts de vin avec un juif. Donc ça veut dire que le juif il est là pour contrôler sur le shomer, sur le mashkiach. D'accord, Mimakom le makom. Et Imaya Becheskat Amishtamer. Si maintenant le goy il est dans une situation où le juif peut contrôler, ça veut dire qu'il peut faire attention à ce que le goy ne touche pas le vin. À ce moment-là, moutar. Tu as le droit, le vin il est moutar et on ne craint pas que le vin devienne yaïn nesser. Im hodio chez Mafli. C'est quoi exactement avec ta mère? La Gemara va venir un exemple par la suite. D'accord? Mais Kilou Kaviachol, tant que le juif peut garantir que le goy ne peut pas toucher, alors il a mis le vin, il est moutar, même si le juif peut s'absenter pour quelques secondes. Mais il est dans une situation où le vin est protégé, alors en ce moment, il n'est pas recherché que le goy va transformer ça en yaïn nesser. Parle qu'il est fermé, ça veut dire. Oui, dans le tout le khashas, il va peut-être faire un trou et il va vouloir voir un petit peu. Ouais, c'est pas un khashas parce que le juif il va dire c'est toi qui as fait le trou, non? Oui, mais il y a des façons de faire des trous. Il y a des trous qu'on voit, des trous qu'on ne voit pas. La Gemara va essayer de traiter le problème. Mais imodio shu maflik. Et si maintenant il dit écoute, je vais m'absenter, je vais m'éloigner de toi, donc Kilou Kavichol, le goy il va rester seul avec le fût de vin. Alors combien de temps il peut le laisser seul avec le fût de vin? Kedesh istom veistom. Ça veut dire qu'il fasse un trou et qu'il a le temps de boucher le trou, veigov, et le trou va sécher. S'il a laissé ce temps-là, à ce moment-là, le vin devient assourd. Rabban Gamliel, il dit un temps un peu plus loin. Il dit qu'il puisse enlever tout le couvercle du chavit, donc c'est casser le toit du chavit, veigov, et qu'il en fait un nouveau couvercle, vetigov, et que ça a le temps de sécher. Là, un temps un peu plus long. De même, un autre exemple dans le même contexte. Amaniach yain bakarot, quelqu'un qui a laissé du vin dans une charrette, au basfina, dans un bateau. Ve'alachlo bekapandria, et qu'il a pris le Israël, il a fait un petit détour. Il a fait un petit raccourci, il a fait un petit détour. Venichnas la Medina verachat, c'est parti dans la Medina, il est allé se laver et revenir. Le vin, il est moutard. Ve'im hodio, c'est qu'il lui a pas dit au goy que je vais aller prendre une petite douche là-bas au Hammam. Et là, il s'est absenté. Le gars, il ne sait pas quand est-ce que le juif va venir, donc il n'ose pas toucher. Il m'a dit, si lui a dit, écoute, je vais aller prendre une petite douche là, alors à ce moment-là, Shou Mafli, qui va s'absenter, Kedé, toujours, la Pretanakama, Kedé, chez Istom, Veistom, donc là, qu'il puisse faire un trou et boucher le trou, Veigov, et qu'il puisse sécher la colle. Le Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Ad Kedé, Shiftach et Achavit, il ouvre le fût, Veigov, il remet un nouveau couvercle, Veigov, et que ça sèche. Donc la même nafkam, le machloket, mais dans un autre cas, et la Gemara va poser la question, bien entendu, pourquoi on a besoin de 2 cas, même quitte à 3 cas. Amaniach Oved Kochavim Bechanout, quelqu'un qui est dans un magasin de vin et j'ai laissé un goy à l'intérieur. Afalpi chez Israël Yotse Benichnas, bien que le juif il peut rentrer et sortir. Mouta, pourquoi? Parce que le fait qu'il rentre, il sort à tout instant, le goy il fait attention. C'est-à-dire que le goy il sait que ça sort le toucher. Mais il m'a dit, si lui a dit, écoute, mon petit, je vais m'absenter pendant un petit temps, Kedesh, il tombe, qu'il fasse un trou et qu'il bouge et qu'il sèche. Le Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Kedesh, Iftach et Achavit, Veigov, Veitigov, et que ça sèche après avoir mis le couvercle. Troisième cas, donc premier cas en chemin, deuxième cas dans le bateau ou dans la charrette, troisième cas dans le magasin. Quatrième cas, Aya Ochel Imo, c'est à la Shulchan, il mangeait avec le goy à table. Viniach la gigit, il a laissé là-bas un fût, il a laissé une bouteille, on va dire aujourd'hui, d'accord? Une cruche, il a laissé une bouteille, à la shulchan. Velagin à la dulpaki, il a laissé sur d'alpac, c'est le mot d'alpac israélien qui veut dire sur le bord, le comptoir. Mais Kilou Kaviachol, ils avaient une table de côté où ils pouvaient mettre les bouteilles là-bas. Donc il y avait une bouteille qui était posée sur la table et une bouteille qui était posée sur le dalpac, sur la petite table de côté. Donc à la shulchan, velagin à la dulpaki, veinicho, et qu'il a laissé le goy seul, viyatsa, chez Mash à la shulchan asso, ce qui est sur la table est automatiquement asso parce que c'est très vite que le goy peut prendre et se verser et prendre là-dessus. Ma'ashaya al-dulbaki mutar, mais ce qui est dans le pack, c'est permis. Puis Marlo, s'il lui a dit le juif au goy, avait mosek bechoté, tu peux te servir, d'accord, sur la bouteille qui est posée sur la table. Mais automatiquement, dès qu'il lui a donné la permission de se servir, le goy considère qu'il a le droit de se servir aussi sur celui qui se trouve sur le dalpak, sur la table d'à côté. Donc, afadol kati asso, même le vin qui va se trouver sur la table d'à côté devient asso. Maintenant, le dernier cas de la Mishnah, chaviot ptuchot
qui se trouvent à la maison, Asurot, sont interdits s'il y a un goy qui circule là-bas. Stumot, ils sont mutarot. Qui bichdesh, iftar, vigov, le temps que Kavichol, je laisse un goy chez moi à la maison, c'est le temps de enlever le couvercle, reconstruire un couvercle, coller le couvercle et que la colle, elle sèche. Dans ce cas où ils sont Asurot ou ils sont Mutarot? Que quoi? Qu'il y a des iftar Quand ils sont Chaviot Ptuchot. Et ceux qui sont les Stumot sont Mutarot. Mais ceux qui sont. Mais c'est quoi le chidouche de la Mishnah Stumot Mutarot? Ça, que ceux qui sont fermés. Ouais. Combien de temps tu peux les laisser fermés pour que le goy est à la maison et qu'il n'y touche pas? Le même temps qu'on a dit avant. Ah, d'accord, ok. D'accord? Mais là, c'est les coladéotes. Tu n'as pas besoin. C'est pas que tu fasses un trou et que tu rebouches le trou. Là, c'est carrément enlever le couvercle et remettre le couvercle. Ça veut dire qu'en fin de compte, la Sefa de la Mishnah va d'après Rashbag. Si on réfléchit bien, et la Gemara va prouver d'ici que la Lachel est comme Rashbag, à cause de la Sefa. À cause de cette Sefa-là. Les autres, c'est Machloket. Et les trois, c'est les mêmes cas, non? la Gemara va expliquer pourquoi chacun en a besoin. J'adore. Maintenant, la Gemara 2, on a dit que c'était Mishtamer, si il était en chemin, et que le fût, il était Mishtamer. C'est quoi Mishtamer? C'est quoi qui s'appelle Mishtamer? Alors la Gemara ramène une autre Mishnah. Comme c'est marqué dans la Braïta, si maintenant j'avais mes anneliers et mes ouvriers qui étaient des Améharetz, et qu'il y avait la cargaison qui était Tahor, Teonim, Taharot, qui portait des objets Tahor. Afilou iflig, même si il s'est éloigné, Mehem Yoter Mimil à une distance de plus de 1 km, Taharot, Av Teorot, on considère que la Améharetz ne vont pas impurifier les pérotes, les hirakot, tous les Taharot qu'il y a dans le transport. Bim Amar Lahem, Lechou, allez-y, Vani Bacharechem, et je vais vous rejoindre par la suite, puisqu'ils sont plus. Il n'y a plus un contact visuel, Taharot et Meo, tous les pérotes qui sont là-bas, sont considérés déjà comme Tamé. Si c'est Trouma, si c'est Choulin Betahara, l'homme échané, tout ça devient Tamé. Maintenant, bien entendu, il faut comprendre quelle est la différence entre la Récha et la Sefa. Parce que la Récha aussi s'est éloignée à une distance de 1000. D'accord? Alors, quelle différence entre la Récha et la Sefa? C'est ce que le Gemara demande. Maïchen la Récha, Maïchen la Sefa. Pourquoi dans la Récha, tu considères que les Taharot continuent à être Tahor, et dans la Sefa, tu considères qu'ils sont Tamé? Amarav Yitzchak. Récha beofen metaech amarav pour alav lekach. La Récha, elle part dans un cas qu'il a trempé les Améharetz dans le mikvé avant. La Gemara dit Yachi Sefanami. C'est-à-dire dans le cas de la Sefa aussi, qui s'est absenté, qu'il les a fait tremper au mikvé. Quelle différence? Et là, la Gemara répond En Améharetz makpid al magad chavero. L'Améharetz, quand il est en chemin, s'il y a d'autres Améharetz qui vont venir, il ne va pas trop faire attention. Tu l'as fait lui mikvé, donc il n'y a pas de problème. Lui, il ne peut pas être métamé. Les taharot qu'il y a dans le transport. Mais s'il rencontre un autre ami, qui est aussi un Maharetz, il ne va pas lui dire ne touche pas parce que c'est tahor. Comme il ne va pas lui dire, alors à ce moment-là, on est recherche que peut-être c'est plus tahor. La Gemara dit, à ce moment-là, Yachi, a fait de Récha un ami. Même dans la Récha, tu peux avoir ce avec, il va peut-être rencontrer quelqu'un. Bien qu'il y ait un contact visuel, puisqu'il est jusqu'à 1000, mais il peut avoir ce chassage-là. C'est pour ça qu'Amarava, Rava, il a proposé une autre réponse. On parle ici que le Balabait peut leur venir par un détour. Ça veut dire que ce n'est pas un chemin droit, c'est pas que vraiment de façon droite il est plus derrière eux, d'accord? Et là il peut leur venir de côté. La Gemara demande s'il peut leur venir de côté. Il y a Chisefanami, même dans la Sefa, les Améharetz vont faire attention. Et là, Kevan Shamar Lahem Lechou, Vani Bacharechem Samchou Datayu. Et là, la réponse finale de la Gemara, à partir du moment où il a dit allez-y, je vais vous rejoindre, cette notion-là, allez-y, vous rejoindre, leur fait comprendre que Kilo Kabero, ils sont tranquilles. Cette notion de tranquillité fait que le Améharetz se permet beaucoup plus facilement à laisser des copains ou à toucher les Taharot. S'il ne leur dit pas, allez-y, et là, il a une distance, le goy, il a tout le temps, le Améharetz a tout le temps peur que peut-être le juif va lui venir de côté, il va lui venir d'une façon imprévue. C'est pour cela que la Récha, comme il n'aura pas dit, je m'absente, il n'aura pas dit, allez-y, et là, tout simplement, il est un peu derrière eux, alors à ce moment-là, ils ont peur que d'un coup, il leur revient de côté. Alors que dans la Seifa, puisqu'il leur a dit allez-y, dans leur tête, il va s'absenter pendant un bon moment, donc ils peuvent se permettre d'être métamés, les Taharot. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ça veut dire Meshamer. Meshamer, ça veut dire est-ce que le goy peut craindre que le juif peut lui venir de façon imprévue. C'est ça que ça veut dire Meshamer.
On a amené ça pour expliquer notre Mishnah, n'oublions pas. D'accord. Ouais. Le cas de Taharot, on l'a expliqué pour expliquer la Mishnah de Meshamer dans le cas de Goy, de Yain Esser. Dans les 3 premiers cas, Dans les 3 premiers cas qu'on a dit, dans le premier cas en tout cas qu'on a dit quand on est en chemin. Après on est en bateau, après on est en truc. Dans le cas du chemin, c'est quoi le Meshamer dans le cas du chemin? C'est comme ici, ça veut dire que c'est à une même distance de 1000, mais qu'il y a encore un maga aïn possible. Qu'on a une possibilité de voir ce qui se passe. D'accord? Maintenant, la Gemara revient à la Mishnah. La Mishnah dit Maniach Chovet Kochavim Bachanuto, Maniach Yeno Bekarano Basfina. On a pris 3 cas. D'accord? On a expliqué pourquoi on a besoin des 3 cas. Vetzricha. Deitana, si la Mishnah aurait marqué qu'un Chovet Kochavim qui les Ma'aviriain, lors des savars d'Ilma Ateve Chazele. On a dit pourquoi là-bas ça s'appelle Meshamer. Pourquoi là-bas c'est Besséda? Parce qu'il a dit il a peut-être peur le goy que le juif va le voir. Ah, Val Bekarano Basfina, s'il a laissé dans la charrette ou il a laissé dans le bateau et le juif n'est pas avec lui dans le bateau, alors Emma. De maflig le besfinata, vavid maïdebae, et donc il risque de voyager et que le corps risque de faire ce qu'il veut. Donc c'est pour cela que c'est besoin d'enseigner que même dans le cas de bateau, que s'il y a un contact visuel, alors il y a un ami, on n'est pas rochesh. Itana bekaron ou besfina. Si on aurait marqué le cas de la charrette ou le cas du bateau, mais choum des savars, parce que le goy peut se dire dilma ate beroche achin, et peut-être le juif va me venir dans l'autre endroit. Vekae agouda de chazé, il va se mettre sur le Migdal a fait la tour d'Eiffel, il va me regarder avec des lunettes, des jumelles, il va voir qu'est-ce que je fais là-bas. Ah bah l'ovet kochavim bechanuto, mais le goy quand il est dans le magasin du juif et que le juif est absent, Emma achidle, le goy n'aura pas peur. Pourquoi? De achidle les bails, parce que le goy il va fermer la porte. Va vider les cols des bails, il va pouvoir voir ce qu'il veut. Kamash malin, c'est pour ça que j'ai besoin de te parler du cas du magasin, pour te dire que même là-bas, si le juif peut lui venir à tout instant, ça veut dire que ça s'appelle Meshamer. Alors à ce moment-là, le goy il fait attention à ne pas toucher. D'accord? Donc on a le premier din Meshamer dans le chemin, qu'on a fait comparer ça au din de Taharot. Ça veut dire que le goy ne peut pas savoir quand est-ce que le juif peut venir le voir. C'est pour cela que ça s'appelle Meshamer. On n'a pas peur que le goy vienne tamé. On a besoin du din de bateau parce qu'on aurait pu croire le din dans le bateau. Comme le juif n'est plus avec lui dans le bateau, alors le goy peut se permettre de faire ce qu'il veut. Et là, c'est quoi? C'est sûr que lorsqu'il va voyager, alors à ce moment-là, le juif va peut-être le rejoindre. Mais pour l'instant, pendant que le juif est sorti du bateau pour aller se laver et que le goy est seul avec lui dans le bateau, alors le goy ne va pas oser. On aurait pu croire qu'il va oser. Quand il ne va pas oser parce qu'il va se dire le juif va me regarder de loin avec des jumelles, il va faire attention. Et après, on a eu besoin de marquer le cas du magasin parce que j'aurais pu croire que le goy peut fermer le magasin et faire ce qu'il veut dans le magasin. Kamash Malan que non, puisque le juif peut venir à tout instant aussi ouvrir le magasin, ça s'appelle Meshamer. Dans un cas pareil, Nachenami, on est avec. Ok, ce cas-là, c'est bon? On continue. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, la marloquette qui est entre Rashbag et Chachamim, Beshel Sid, c'est lorsque tu fais un couvercle avec du sid, avec de la chaux. Aval Beshel Tit, si tu fais avec de la, je sais pas, de l'argile, on va dire quelque chose qui est beaucoup plus noir, qui prend du temps à sécher, ça veut dire qu'entre le moment où je le fais et le moment où ça sèche, ça change de couleur. Le sid, il reste tout le temps blanc. Donc si je mets dès le départ, on va pas voir que c'est tout frais. Alors la personne ne va pas s'apercevoir, le juif ne va pas s'en apercevoir. Mais si je mets du titre, au départ le titre il est noir. Après quand il va sécher, il va devenir blanc. D'accord? C'est comme l'enduit. Au départ il est noir, après il va devenir blanc. Alors comme il y a un temps, alors là il y a un ami d'ivré à kol, kedesh iftar veigo veigo. Après tout le monde, c'est de quoi pouvoir enlever le cercle, le couvercle, et à ce moment-là reconstruire le couvercle et boucher. Pourquoi? Et sécher. Pourquoi? Parce que ça se voit tout de suite. C'est pas comme du cidre qui va se voir tout de suite. Dans le cidre c'est une marloquette. Mais dans le cas du titre, il n'y a pas de marloquette. Comme ça, il veut dire Rabba Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Sur ça, Métib et la Gemara pose une question. Amar Rabbi Yochanan Amar ben Shimon ben Gamliel et Chachamim. Rabbi Shimon pose la question à Chachamim. Mais alors, Situmo, ça veut dire que le Nikar, s'il fait, même s'il ouvre, ça va être visible. Ben Milemala, Ben Milemata, aussi bien s'il ouvre vers le haut du fût, bien s'il ouvre vers l'intérieur du fût. D'accord, s'il fait un trou, ça va se voir. Que si tu me dis que dans le cas de titre c'est la marloquette, c'est ce truc qui change de couleur. C'est pour ça qu'il dit qu'on peut faire. C'est pour ça que Rashbag il peut dire à Chachamim, on va voir la différence et il n'y aura pas de différence. Ça veut dire ça va être visible aussi bien si je le fais en haut ou si je le fais de l'intérieur. D'accord? Mais si tu me dis que la marloquette est Beshel Sid, alors Bishlama Lemata Yadia. De l'intérieur, ça peut peut-être se voir, d'accord, quand il a mis du cidre. Alors, et là, Milemala Halo Yadia, mais
mais vers le haut, Arrêt, ce n'est pas visible. Arrêt, il peut égaliser, Gamamash, le trou avec le couvercle, de telle sorte que ce n'est pas visible. Alors c'est comme ça, comment c'est possible que Kilo Kaviachol, Rashbag, il est cholek, il pense que même dans un cas pareil, le fût il est caché. Et là, la Gemara répond non. Rabban Shimon ben Gamliel, hu de lo yada mai kamri Rabbanan. En vérité, il n'a pas compris ce que Rabbanan a voulu dire. Quand il leur a posé une question, il croyait que Rabbanan, il pensait que dans le cas de Sid, dans le cas de Tit, ils sont en machloket, et dans le cas de Sid, Kaviachol, ils sont, ils pensent Kilo Kaviachol que c'est aussi assaut. C'est-à-dire que Achika Amarlou. C'est comme ça que Rashbag il a dit au Chachamim. I Beshel Tid Kamirtu. Si vous parlez vous de Tid, c'est si tout le monde Nikar Ben Milemala Ben Milemata, qui a un temps de sécher, donc ça se voit puisqu'il est noir au début, donc ça se voit même si je le mets en haut, même je le mets en bas. Vi Beshel Tid Kamirtu. Et si vous dites que il faut être rapide à cause qu'on fait avec du sid, Naïd et les Mata le Yadia. Bien que c'est vrai qu'en haut, on ne peut pas voir la différence. Les Mata mais Yadia, mais en bas, on peut voir la différence, ça peut se voir tout de suite. S'il a fait vraiment un trou ou il n'a pas fait un trou. Ça, c'est ce que Rashbag a demandé. C'est le Kilo Kaviachol. Rashbag voulait dire en haut, j'accepte ce que vous dites, mais en bas, pourquoi vous considérez que rien que le temps de faire le trou, c'est suffisant pour interdire le fût? Rien en bas, il peut s'apercevoir quand il y a un trou. Parce que ça prend un peu plus de temps à sécher. Et là, ça, c'est que Rashbag a compris sur Rabbanan. Mais Rabbanan, en vérité, il n'aura pas dit comme ça. Il a Rabbanan, Kevan de Lemala lo yadia, lo masig adate de apir vechazele. En vérité, c'est vrai que les malins, on ne peut pas savoir. Ça veut dire que théoriquement, Rashbag doit être d'accord avec Rabbanan pour les malins. Mais pourquoi ils interdisent les matas comme les malins? Parce que comme les malins, ça ne se voit pas, le goy, il se dit, minastam, les matas, ça ne se voit pas. Il a mis des imin de chalim, que des fois, il est même allé le nekev, mais il est malin, et donc ça ne se voit pas. Ça veut dire que comme il ne va pas se mettre dans la tête, le goy, que peut-être le juif va renverser le fût pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir ce qu'il y a en bas un trou, ou ce qu'à l'intérieur il y a un trou. Et donc c'est pour cela que Kaviachol, il pense qu'il faudrait interdire en haut et en bas. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas faire attention, il va croire le goy que le juif ne va pas faire attention si le trou était fait en bas. Il a mis une explication, des mines de chalim, que des fois, il a mis le mekev, et en haut, et que ça ne se voit pas que ça fait un trou, et c'est pour cela qu'il y a lieu d'interdire. Jusqu'à là, première dit. Maintenant, la halakha est comme qui? Amar Rabba, halakha qui est Rabban Shimon ben Gamliel. La halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Oil betnan stama kebate. Parce que la Mishnah est écrite stam comme lui. Quoi est-ce Mishnah? Ditnan, quelle Mishnah? C'est comme il y a marqué à la fin de la Mishnah, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ditnan, haya ochel al shulchan, il aussi mange avec lui à table. Veniyach lagin à la shulchan, velagin à la dulbaki. Il a laissé une bouteille sur la table, une bouteille sur le comptoir. Alors, Iniach, Viyatsa, il a posé, il est sorti, Mashal Ashulchan Assour, Mashal Dulbaki Moutar. Et par contre, on a dit que sur le comptoir c'est permis, sur la table c'est interdit. Im Amarlo, Ave Mosek Beshoté, il a dit, serre-toi libre, Aval Dulbaki Assour. Et après, qu'est-ce qu'il y avait marqué à la fin de la Braïta, de la Mishnah, nous, Chaviot Petuchot Shebabait, Assurot, tous les fûts à la maison ouverts, s'il y a un goy qui circule dans la maison, ou il y a un serveur goy dans la maison, alors à ce moment-là, ils sont assurot, c'est tout mot, ils sont moutarot. Mais combien sont moutarot? Kedesh, Iftar, Veigof, Veigof, de temps de pouvoir enlever le cercle, reconstruire le couvercle et boucher le couvercle et faire sécher le couvercle. Et ça va d'après Rashbag. Donc on voit que la Sefa va d'après Rashbag. Il m'a demandé, c'est Pshita, que Kabiachol Lechaora, la Sefa, elle va comme Rashbag. Qu'est-ce que tu viens de Mechadesh là, nous, ici? Il a dit non. Tu vas être Mechadesh quoi? C'est pas shoot, non? Tu vois bien que la Sefa, elle a été écrite comme Rashbag. La Maoudetema, qu'est-ce que j'ai pu croire? Kula Rabban Shimon ben Gamliel Katani. Tout ça, toute la Mishnah chez Rabban Shimon ben Gamliel. Aya Ochelimo, sur le dalbaki et sur la table, et quand c'est le dalbaki c'est moutar, et sur la table c'est interdit, et s'il a dit je pars, on aurait pu croire que tout ça c'est Rashbag qui a dit ça. Tout c'est Rashbag qui a dit ça. Kamash Malan que non, que Rashbag il a dit que la Sefa. Que la Sefa, que tu as laissé les filles à la maison, ça c'est Rashbag. Le dalbaki ça va même d'après Rabbana. C'est bon? La Gemara demande, pose une question. Bechim et Achar de Kaimalan Kevate, de Rabban Shimon ben Gamliel, de Lochaïch le Shituma. Et si maintenant on dit que la Lacha est comme Rashbag, qui ne craint pas qu'il a fait un petit trou et qu'il va boire de l'intérieur, il Cheta Kevate, de Rabbi Eliezer, donc de Lochaïch le Zioufа.
Donc à ce moment-là, la halakha devrait être comme Rabbi Eliezer, qu'on ne craint pas que si j'ai mis un poinçon, le goy il va trafiquer le poinçon. Il va se fatiguer à trafiquer le poinçon. Ha'idna ma'itama lomot minan chama be'atkov de goy. Et aujourd'hui, pourquoi on ne laisse pas un fût avec le goy? On met un poinçon et je laisse le fût avec le goy, puisqu'on ne craint pas qu'il fait un trou. D'après la halakha comme Rashbag. Ou que si j'ai mis un poinçon sur le robinet, alors on ne craint pas que d'après Rabbi Eliezer, il va avoir le temps d'être Mezayef, de trafiquer le poinçon en question. La Gemara répond, Mishum Shaykha. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des fûts, on fait un tout petit trou pour faire sentir un peu le vin, et qu'on a peur qu'à travers ce petit trou-là, le goy va arriver à boire quand même. C'est la raison pourquoi on est marqué. Il n'est pas assez long quand même le trou. Oui, mais Canary qui peut faire rentrer une paille, qui peut faire quelque chose, il peut un petit peu agrandir le trou et puis le rabaisser. En tout cas, je suis très étonné parce que normalement, il faisait ça pour pas que le fût explose. Un petit trou pour que les vapeurs soient parties, que le fût n'explose pas. C'était ça le but. En vérité, le problème, c'est que quand il y a un trou, l'air abîme le vin. Et là, il faudrait dire que le vin, il n'est pas encore entièrement fermenté. Donc, il y a encore des gaz qui sortent. Et si tu ne fais pas un petit trou, alors à ce moment-là, ça risque d'exploser. Mais si maintenant tu l'as mis déjà en bouteille, il n'y a plus de raison de faire un petit trou. Donc, théoriquement, à ce moment-là, on n'a plus d'être recherche que le goy, peut-être, il va ouvrir la bouteille en question. S'il y a chotam betor chotam, qu'est-ce que c'est chotam betor chotam? C'est le bouchon déjà qui est moissonné et puis le papier qui est dessus. Ça s'appelle chotam betor chotam. Amaraba. Maintenant, on va poser une question très bizarre. Avalto, ça c'est la question. Quand quelqu'un qui a une bonne à la maison ou quelque chose, il a plusieurs bouteilles, il ne va pas te rappeler qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui n'est pas ouvert. C'est barrière, Est-ce qu'il n'y a pas un fâcheur? Bien sûr. C'est pour ça qu'il faudrait mettre le vin dans un armoire qui est fermé. Il a la clé. Maintenant, si c'est une arabe, elle n'est pas censée boire. Mais je sais qu'il y a des arabes qui boivent quand même. Omar Khanlev, il y avait. Omar Khanlev, j'étais à Shavuot, on avait eu droit du vin, mais celui qui était responsable, c'était un arabe qui s'appelait Djihad. C'est son nom. Et cet arabe-là, il faut dire, la mère Lesruto, il me dit cette bouteille-là, je l'ai touchée. Il m'a dit cette bouteille-là, je l'ai touchée. J'ai dit ok, alors donne-moi les bouteilles qui sont en bas, qui sont encore fermées. Il m'a quand même averti, attention, ces bouteilles-là. Même Rami Lévi, le caissière, il ne touche pas le vin. Non, il ne touche pas le vin. Je crois qu'il a bu de ce vin-là, je crois plutôt. J'ai touché, ça veut dire que je l'ai bu. Ouais. Parce qu'il m'a amené les autres bouteilles de vin. Ça n'a pas dérangé de m'amener les autres bouteilles de vin fermées. Mais est-ce qu'ils sont considérés ouverts Kochavi? Non, ils ont le droit jusqu'à même. Ils n'ont pas le droit de verser, mais ils ont le droit même jusqu'à ouvrir. C'est quoi la différence de précaution entre Chotem et le fait que le goy touche la bouteille? C'est quoi la différence de précaution? Est-ce qu'un siman ça suffit? D'après Rabbi Eliezer, un siman ça suffit. Mais si un goy touche une bouteille de vin, on dit que c'est pas bien. Il faut pas qu'il non, ça c'est le chassidim, il ne faut même pas qu'il regarde le vin. Donc il peut toucher la bouteille. Tant qu'elle est fermée, Chotam betor chotam, il peut la toucher. À partir du moment où elle est ouverte, il y a un chachash. Non. Même s'il y a un juif qui surveille qui est là. À table, on invite quelqu'un de la famille qui est goy, par exemple. Et il prend la bouteille. Donc il y a un juif qui l'a ouverte, bien entendu. Et les autres sont juifs, et il prend la bouteille, il veut servir. C'est fini. Le fait de servir, c'est un problème. C'est fini. Mais par rapport à quoi? Parce que finalement, il n'y a pas un rachage, il y a une essai. Aujourd'hui, c'est Stam Yenam. Mais Stam Yenam, on est Merod Mahmir. Même si c'est Stam Yenam, c'est des Rabbanan, c'est pas de Horaïta. À partir du moment où la bouteille est ouverte, si c'est un Oved Avodazara, dès qu'il a levé la bouteille, on a quelque chose qu'il aimait chercher. Stam Yenam, on interdit quand même. Donc il ne faut pas qu'il touche. Quoi. Non. Et même plus que ça, c'est pas suffisant. Il y en a qui croient que ça suffirait que le juif il ouvre la bouteille. Si maintenant il a du reste du vin dans son verre, et tu lui verses du vin, et ton vin n'est pas mévouchal, alors tout ce qui reste dans le vin devient aussi un inesser, à cause du reste du vin qu'il a dans son verre. Mais donc il n'y a pas de différence le vin mévouchal ou pas mévouchal par rapport au fait qu'il touche la bouteille, c'est mort. Non, s'il est mévouchal, il n'y a plus de problème. Ah, il peut toucher la bouteille et servir d'autres personnes. Ah, d'accord. Servir, à la rigueur même servir, mais bon. Diavad, s'il sert, on ne jette pas le vin. Pourquoi le mévouchal, ça fait la différence? Parce que c'est plus du vin qu'on amenait à la Vodazara. Ah, c'est vrai. C'était pas du vin de qualité. Le vin de qualité, c'est du vin qui n'est pas mévouchal. Amarava, Zona Obadet Kochavim, une prostituée qui est Goya. Et Israël, Misoubi, Mesla, des juifs mangent chez elle. Khamra Charé, le vin qui est là-bas, qui appartient aux juifs, il est moutard. Pourquoi? Et Takif le Yetzre d'Avera,
Un juif, il a un grand Yetzer Hara de la Avera, puis Yetzer Hara de Yain Neser, Lotakifu. Il n'a pas le Yetzer Hara du Yain Neser. Ça veut dire qu'il ne va pas laisser la Goya toucher le vin. Il va être avec la Goya, il ne va pas laisser le gars. Il fait plus attention au vin que d'être avec la Goya. C'est mode manière. Hein. Par contre, Zona israélite, Govet Kochavim et Souvim. Mais si c'est malheureusement une proposition juive et un goy avec elle, M. Bechamra, le vin là-bas, Asso Maïtama, oui, mais il a parce qu'elle est déshonorée à ses yeux. Ça veut dire que le juif, quand il va avec une prostituée juive, il la considère comme moins que rien. Donc, il me va terrer à la cavote, c'est là. Donc, Beatrayu Gerida, elle suit le goy, donc elle ne fera pas attention à ce qu'il ne touche pas le vin, elle le laissera toucher le vin. Et donc, à ce moment-là, il a mis le vin dans une prostituée juive, il est à son. Mais le vin cachère dans une prostituée goya, il est encore cachère parce que les juifs font attention à Yain Neser plus qu'à la prostituée. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. הודו להשם כי טוב, צור ברכה וברכי, כי כל מיני